Hello les amis, bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, pas ça forcément, ça c'est une petite boîte, j'ai investi, donc maintenant c'est ce que vous verrez dans les vidéos. Donc d'ailleurs, je vais l'allumer parce que c'est beaucoup plus joli avec de la lumière. Donc ça, vous la verrez forcément à chaque fois, ça va présenter LUDF, les unboxings de Fred. Et puis aujourd'hui, ça va être le personnage de Number 5 de Umbrella Academy. Donc je vous dis en fait la vérité, les petites boîtes comme ça, on en a acheté 4. Hein. Moi j'en ai acheté 2 pour moi personnellement pour avoir beaucoup de lettres et de chiffres pour marquer un peu ce que je veux. Donc moi j'ai 2 boîtes comme ça, mais je m'en sers que d'une forcément. Et puis on en a acheté 2 autres, une pour Tessa que vous connaissez, qui de temps en temps fait des vidéos avec moi, et puis une pour la fille tout simplement de Damien, parce que tout simplement elle en voulait une. Donc comme c'est des petites boîtes à 2,50 € qu'on a acheté chez Supeco, et comme elles étaient pas chères, on en a pris 4 directement. Donc voilà. Donc ça j'espère que ça vous fait plaisir. C'est tout nouveau dans les vidéos, donc je vais le mettre un petit peu loin, mais ça reste dans le cadre. Comme ça, j'ai encore un peu de place pour vous présenter. Et comme je disais, aujourd'hui, hop, on va partir. Alors, je vais un peu lever la caméra pour que vous puissiez bien le voir. On va partir sur numéro 5 de la licence de Umbrella Academy. Alors, c'est pas une figurine qui va rejoindre ma collection. C'est pas une figurine non plus qui va rejoindre la collection de Damien, c'est tout simplement une figurine qu'on offre à sa fille, tout simplement, parce qu'elle est plutôt fan de la licence, elle l'a découvert ici avec nous par la saison 2, et puis elle a continué chez elle en enchaînant avec la saison 1, et puis forcément, je suis allé aujourd'hui acheter son personnage préféré, donc number 5, donc numéro 5 en français. Voici un visuel complet de la figurine. Alors j'ai oublié de dire, ça sera la 932, vous le voyez ici. Je vous montre l'autre côté de la boîte vite fait, le dessous. Pour ceux qui veulent lire, n'hésitez pas, faites un arrêt sur image et puis bonne lecture. Voilà. Puis je vais vous montrer la collection à l'arrière, tout ce que vous pouvez avoir dans la collection. Alors il y aura celle-ci, Luther, il y aura Diego, Allison, Klaus, alors je vais rapprocher pour que vous les voyez assez bien, numéro 5 que je vais vous présenter, Ben, Vania, et puis ensuite il y aura un peu des personnages un peu spéciaux, donc pour ceux qui connaissent la série, il y aura le chimpanzé Pogo, et puis les 2 méchants de la première saison, donc Chacha et Hazel. Sachant que j'aime plutôt cette licence, et puis c'était plutôt pas mal, on s'est plutôt bien éclaté devant la seconde saison, même devant la première, mais surtout devant la seconde. Et les personnages de Chacha et Hazel, ils n'y sont plus malheureusement. Mais bon, voilà, ça reste toujours agréable à regarder. Et puis, je ne spoil rien, je vous dis rien. Mais si vous ne connaissez pas, courez sur Netflix, la voir tout simplement, quoi. C'est une série géniale. Donc, on va passer tout de suite à l'unboxing de cette figurine. Hop. Alors, je vais mettre ça pour qu'on puisse bien le voir. Voilà. Alors, on y va. Alors, je vais faire attention de ne pas abîmer la boîte parce que je vais la remballer dans sa boîte. Là, comme c'est nouveau chez Funko Pop, voilà. Alors, ça ne veut pas faire le point. Alors, à chaque fois que je vais vous montrer un truc, ça ne fait pas le point. Voilà. Donc, c'est marqué The Kid Wants Coffee. Ah, c'est génial, c'est génial. Ils mettent des petites annotations comme ça maintenant sur le rebord, donc c'est plutôt pas mal. Et puis là, on a le logo de la Umbrella Academy. Donc ouais, j'aime bien, c'est nouveau, c'est bien. Alors on va regarder qu'est-ce qu'ils nous offrent dedans. Alors bien sûr, je pense pas qu'il y aura de décor. Alors on va vérifier. Non, il n'y a rien. Donc la boîte, on la met de côté. On va regarder la figurine ensemble. Ah ouais, alors pas de socle forcément, il tient très bien. Ah ouais, il tient super bien. Alors vous voyez, hop. Ah ouais, non, il ressemble. Super beau, hein. Beaucoup de détails sur son costume. Je pensais pas qu'il y en avait autant d'ailleurs dans la série, mais dans la série ça ne se voit pas forcément. On voit très bien son. Alors si ça arrive à faire le truc sur son. Ouais, ça le fait. Vous voyez, on voit bien, c'est super bien posé. Je pense que ça doit être un sticker, c'est un panza avec énormément de détails, ça serait impossible. Donc je pense que c'est un sticker qui a été mis, mais il est super bien étalé, il est super bien posé, pardon. Et puis on le voit bien. C'est dommage que voilà. Regardez, là ça fait le point, on peut le voir. Non, il est super beau costume. La tasse de café, forcément.
parce que c'est ce qui représente le plus le personnage. C'est comme ça qu'on le voit plus dans la série. Non, mais super beau. La coiffure, on reconnaît bien. Il est bien coiffé comme dans la série. Très beau personnage. Hein. Très très bien. Pour commencer une petite collection Umbrella Academy, ben, je pense que c'était le personnage qu'il fallait, quoi. Vraiment très très beau. On le reconnaît bien. Forcément, il a l'apparence d'un jeune adolescent. Mais voilà, quoi. Bah, je spoil rien en disant que c'est pas un adolescent. Hein. Mais voilà. Non, très beau, très bien. J'aime pas par contre la petite démarcation ici au niveau de ses cheveux et puis de son visage. C'est bizarrement peint. C'est un petit peu le défaut de cette figurine. Ouais, ouais, c'est un petit peu. Ouais, ils auraient dû mettre un peu plus couleur cheveux. Donc là c'est marron. Couleur de ses cheveux. Là j'ai l'impression que son visage c'est un petit peu bavé au niveau de la peinture sur ses mèches de cheveux. C'est un peu. Ouais, c'est un peu bizarre là. Ouais, ça c'est vraiment un gros gros défaut. Après, il paraît un petit peu blanc comme ça en retour caméra, mais il a le visage, il est pas vraiment blanc de peau comme on peut le voir sur le retour, mais il est plutôt mat. Alors c'est un petit peu bizarre, mais on reconnaît le personnage. Là, bah c'est voilà, c'est depuis quelque temps Funko bah, nous fait des sourcils. Donc là, ce personnage, bah, ils lui ont représenté et je pense, on reconnaît bien maintenant, on reconnaît peut-être mieux ces nouvelles figurines pop par rapport à celles d'avant parce que justement maintenant il les affuble de. Bah, là, on voit des petites rides ici au niveau de la tête. On voit on voit les sourcils. Pour les personnages barbus, ben, ils représentent bien les barbes. Donc là, voilà, forcément, on les reconnaît un petit peu mieux. Et donc pour ce personnage, ben, c'est génial d'avoir ajouté les sourcils. Et ben, j'aime bien. Pour parler un peu du costume, ben, costume assez simple, mais alors je pensais pas qu'il avait autant de détails. Je suis étonné d'y trouver autant de détails sur la figurine que je ne voyais pas forcément dans la série. Les chaussures aussi, les chaussures sont pas mal simples, mais plutôt bien moulées. On voit bien les lacets. Alors je sais pas si ça se verra dans la vidéo, malheureusement. Hop, j'ai enlevé ma main pour faire un peu plus de lumière. Ah, attendez, hop, voilà. Ouais, là on les voit assez bien. Ouais, on voit assez bien. Ouais, ils ont pas juste fait un simple pied comme ça, puis peint en noir. Ils ont sculpté les lacets. Donc, non, c'est plutôt pas mal. Ces chaussures sont plutôt belles. Les chaussettes, alors les chaussures sont brillantes. Les chaussettes sont d'un noir plutôt mat. Donc, il y a bien une différence entre la chaussure et la chaussette. Et ça, j'apprécie la différence des peintures. C'est bien. Non, bah après, ça reste un petit personnage assez simple, mais plutôt mignon. Donc, je vais le mettre là. Les petits amis, si vous avez aimé cette vidéo, ça sera une courte aujourd'hui, ben n'hésitez pas, lâchez-moi un petit pouce en l'air. Pour ceux qui me découvrent, si vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus. Si vous avez une question par rapport au personnage ou par rapport à la série, ben n'hésitez pas. Les commentaires, c'est fait pour ça et je réponds à tout le monde. Je vous dire à bientôt les petits amis dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir.